L'ennemi du Christ est au sein même de l'Église, qui est représenté dans l'Évangile par l'ivraie. Jésus utilise, en effet, une comparaison, qui est exprimée dans l'Évangile de Matthieu. « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? Comment se fait-il donc qu'il y pousse de la mauvaise herbe ?» Il leur répondit, « C'est un coup de quelqu'un qui m'en veut. » Alors, les serviteurs demandèrent, « Veux-tu donc que nous allions arracher cette mauvaise herbe? » Non, répondit le maître, en arrachant la mauvaise herbe, vous risqueriez de déraciner en même temps le blé. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite vous couperez le blé et vous le rentrerez dans ma grange. Évangile de Matthieu, chapitre 13, versets 27 à 30. En effet, si quelqu'un devait causer la chute de l'un de ces petits qui croient en moi, Jésus-Christ, il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes, et qu'on le précipite au fond du lac. Évangile de Matthieu, chapitre 18 et verset 6. Autrefois, il y a eu des prophètes de mensonges parmi le peuple d'Israël, il en sera de même parmi vous. Ces enseignants de mensonges introduiront subtilement parmi vous des erreurs qui mènent à la perdition. Ils renieront le Maître, le Christ, le Fils de Dieu qui a été envoyé par Père, qui les a rachetés et attireront ainsi sur eux une perdition soudaine. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2, verset 1. Moi je connais ton activité, je sais que tu n'as que peu de force, et pourtant tu as été fidèle à ma parole et tu ne m'as pas renié, moi le Christ. Eh bien, j'ai ouvert une porte devant toi, que personne ne peut fermer. Livre de l'Apocalypse, chapitre 3 et verset 8. En effet, si quelqu'un dit devant tout le monde, j'appartiens à Jésus, alors moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux, je dirai, cette personne m'appartient. Évangile de Matthieu, chapitre 10, verset 32. Mais est-ce que ta bouche affirme devant tous que Jésus est le Seigneur? Est-ce que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a réveillé de la mort? Dans ce cas, tu seras sauvé. Lettre de l'apôtre Paul aux Romains, chapitre 10 et verset 9. Parce qu'au trône de lumière, il fut, par Dieu son Père, élevé roi des rois. À lui honneur suprême, couronne, diadème, et sceptre tout-puissant. Jésus, nom qui surpasse, dans le temps et l'espace, tous les noms existants. En Maître, tous l'acclament, toute bouche proclame, Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père, le ciel, l'enfer, la terre, exalte le vainqueur. Lettre de l'apôtre Paul aux Philippiens, chapitre 2, versets 9 à 11. Alors qui est le menteur? C'est celui qui nie que Jésus est Christ, le Fils de Dieu qui a été envoyé par Dieu le Père. Et l'Antichrist, c'est celui qui refuse de reconnaître le Père et le Fils. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 22. Tous ceux qui rejettent Jésus le Fils, rejettent aussi le Père. Celui qui accepte le Fils accepte aussi le Père. Première épître de Jean, chapitre 2, verset 23. Je vous l'assure, tous ceux qui se déclareront pour moi, Jésus-Christ, devant les hommes, le Fils de l'homme aussi se déclarera pour eux devant les anges de Dieu. Mais celui qui aura prétendu devant les hommes qu'il ne me connaît pas, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant les anges de Dieu. Évangile de Luc, chapitre 12,